Notre document a été créé. InDesign nous fait apparaître le document sous la forme suivante. Des guides ou repères visuels apparaissent à l'écran. Ils sont au nombre de 3. Le premier, en rouge, délimite la zone de fond perdu. Le second, en noir, marque les limites de notre page. C'est la zone de coupe. Et le troisième, en violet et en rose, délimite la zone des marges. Au cours des différentes étapes que nous allons effectuer ensemble, vous serez amené à changer la taille de visualisation de votre document. Vous aurez l'occasion de faire des zooms avant et des zooms arrière. InDesign offre plusieurs possibilités pour cela. Première possibilité, ici en haut à gauche de notre interface, une liste déroulante proposant des valeurs de zoom prédéfinies. Nous pouvons donc faire des zooms arrière ou des zooms avant en utilisant les valeurs prédéfinies. Bien évidemment, il est tout à fait possible de saisir son propre niveau de zoom. Je clique dans la zone ici, je tape ma valeur et je valide par entrée. Nous avons également à notre disposition un menu, le menu affichage. Dans le menu affichage, nous retrouvons ici, sous forme de commande, le zoom avant et le zoom arrière. Les raccourcis clavier qui sont ici, CTRL égal pour le zoom avant, CTRL moins pour le zoom arrière, sont des raccourcis clavier judicieux à mémoriser. Ce sont des fonctionnalités classiques, récurrentes. Nous allons constamment utiliser des zooms avant et des zooms arrière. Donc mémoriser les raccourcis clavier. La touche CTRL doit être remplacée sous Mac par la touche pomme. Nous avons dans le menu affichage également d'autres commandes particulièrement intéressantes. Ici, la commande d'ajustement de page à la fenêtre qui permettra une adaptation de votre document aux dimensions de l'interface. C'est une commande pratique permettant une vue d'ensemble de votre page. La commande taille réelle vous affichera le document à 100%. En effet, j'ai ici un niveau de zoom à 100%. Je reviens dans le menu affichage et je vais choisir d'ajuster la page à la fenêtre. Nous avons également, lorsque le document est multipage, la possibilité de visualiser l'ensemble des pages sous forme de miniature grâce au menu affichage, table de montage. Ce n'est pas le cas de notre document. Alors il est possible de masquer l'ensemble des repères. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour mieux contrôler visuellement la version finale de son document. En effet, vous avez en bas de la barre d'outils, qui est située à votre gauche, ici, un certain nombre de boutons. Par défaut, vous êtes sur le premier, c'est le mode d'affichage normal. Si vous cliquez sur le bouton situé à droite, ici, vous constaterez que l'ensemble des repères des guides visuels sont masqués. Vous constatez que ce bouton a une coche qui indique qu'il existe des boutons sous-jacents. Restons appuyés sur le bouton pour visualiser ces commandes sous-jacentes, ces boutons sous-jacents. J'ai la possibilité d'afficher mon document et le fond perdu ou d'afficher le document et la zone de link block. Nous n'avons pas appliqué de zone de link block à notre document, donc ici, cela est inutile. J'ai également un mode d'affichage sous forme de présentation, c'est-à-dire en mode plein écran. Je reviens en mode normal. Alors, ces modes d'affichage, vous pouvez les retrouver ici sous forme de liste. Normal, aperçu, fond perdu, link block, présentation. Il existe un raccourci clavier très intéressant qui me permettra de basculer du mode normal au mode aperçu et vice-versa. Le raccourci clavier, c'est la touche W de votre clavier. Regardez bien, la bascule s'opère. Je reviens en mode normal. Nous avons également au-dessus de notre page, mais également à gauche de la page, des règles. Ces règles, je peux les afficher ou les masquer par le menu affichage, masquer les règles, ou alors affichage, afficher les règles.
Le raccourci clavier, CTRL R sur PC, pomme R sous Mac. J'affiche donc mes règles. Ces règles ont bien évidemment une unité de mesure qui est ici le millimètre. C'est l'unité de mesure qui a été définie lors de la création du document. Si je change d'avis, si je dois changer l'unité de mesure de mes règles, je peux le faire par un clic droit sur l'une des deux règles. J'obtiens ici un menu contextuel qui me proposera différentes unités de mesure, dont le centimètre par exemple. Je reste en millimètres pour mon projet. Nos deux règles se croisent ici et nos deux règles démarrent par un point 0. Ce point 0 est situé par défaut à l'angle supérieur gauche de notre document. Alors il est possible de déplacer ce point 0 pour des mises en page particulières. Comment cela s'opère? Il suffirait de se positionner à l'intersection des deux règles, de cliquer et de glisser afin de fixer une nouvelle position au point 0 de mes règles. Ici, ou alors ici. Comment repositionner son point 0 à l'angle d'origine de ma page? Eh bien, il suffit de double-cliquer à l'intersection des deux règles.